Le hip-hop est un mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 70. Il est issu des ghettos noirs new-yorkais, depuis il s'est diffusé dans le monde entier. Parmi les éléments principaux de la culture hip-hop, il y a le rap, le breakdance et le graffiti. Le graffiti est une inscription calligraphiée ou un dessin peint généralement sur les murs. Il est l'expression de sentiments ou de messages. Chaque tagger a un pseudonyme et une signature. Si beaucoup de graffitis relèvent de l'art, d'autres relèvent du vandalisme. En mai 98, la gare Bruxelles-Chapelle a été totalement restaurée. Des espaces ont été destinés à des manifestations culturelles et artistiques, le tout sous l'appellation Recyclart. En 2000, une opération graffiti a été réalisée dans le cadre de l'aménagement des quais. 40 graffeurs ont créé une œuvre collective sur le thème « En train vers les villes imaginaires ». Ainsi, chaque jour, grâce à ce projet, des centaines de nafteurs ont un contact avec l'art de rue. Est-ce que les tags c'est de l'art? Bonne question. Alors, si c'est joli, si c'est décoratif. Là j'en vois en face par exemple, je sais pas si on peut appeler ça de l'art. Qu'est-ce que t'en penses? Non, enfin, sur des endroits autorisés où c'est effectivement beau, après faire un graffiti pour écrire son prénom ou quelque chose, c'est peut-être moins intéressant. Mais À 80%, souvent je trouve que c'est du vandalisme, mais de temps en temps il y en a des beaux. Je trouve qu'il faudrait des endroits pour faire les tags, mais sur les façades des gens et tout, c'est pas bien. Je pense que c'est bien que les gens s'expriment, si c'est dans le cas de s'exprimer. Mais si c'est dans le cas de, disons, de démolir ou de faire du mal, c'est pas bien. Parfois c'est très beau, mais ce que je ne supporte pas, c'est que ça soit sur des maisons privées ou des organismes privés. Mais si on réservait des endroits pour des tags, je trouverais ça une bonne idée. Que pensez-vous de l'art des tags dans la rue? C'est ce qu'il y a de mieux. Pour Antonin aussi, le tag c'est ce qu'il y a de mieux. Âgé de 29 ans, Antonin est autodidacte. Il a débuté sa carrière de tagueur en 89. Il vit à Bruxelles depuis 2 ans, après avoir vécu à Cologne en Allemagne. Il voudrait faire du graffiti sa profession. C'est quoi selon toi les messages les plus courants dans le tag en fait? Ce qu'on utilise le plus souvent pour faire passer des messages? Le plus souvent, c'est face à l'autorité, en premier lieu, c'est des messages assez revendicatifs par rapport à la police, à l'État qui nous opprime, qui nous contrôle, qui nous dirige trop souvent, qui ne nous laisse pas justement la possibilité de s'exprimer, qui nous chasse tout le temps. Maintenant, il y a certaines lignes déjà bien tracées par rapport au hip-hop et des choses dans ce style-là. Ce serait rare qu'une personne du mouvement hip-hop vienne mettre des slogans racistes ou jouer sur des thèmes, je sais pas, pro-FN ou des choses dans ce style-là. Le choix y est en général. Il y a quand même toujours une certaine ligne, je veux dire, de gauche. Et comment tu réagis toi quand certaines personnes font passer le tag pour un genre de vandalisme? Personnellement, je ne fais pas du vandalisme. Je m'exprime. C'est de l'art. J'ai jamais vu ça comme de la dégradation. J'ai jamais essayé de casser quelque chose. J'ai plutôt essayé d'embellir. Au départ, c'était peut-être un jeu, mais à la fin et maintenant, surtout, c'est plus de la recherche artistique, la recherche sur les couleurs, sur les personnages, les matières, les lignes déjà existantes. Est-ce que tu vis maintenant du tag, quoi, en gros? Non, pas encore, malheureusement. Mais je crois que c'est en bonne voie. Je suis en train de travailler sur des projets pour des toiles, pour entrer plutôt en galerie. Justement, la rue s'invite en galerie. C'est un peu la tendance pour l'instant. À Bruxelles, les Galeries Alice consacrent son espace d'exposition aux artistes ayant débuté par l'art de rue et qui souhaitent donner une nouvelle dimension à leurs œuvres. Au même endroit se trouve une boutique spécialisée dans la vente d'articles issus de la culture urbaine, bouquins, posters ou accessoires. L'artiste invité à la galerie s'appelle Alex Sohn. Né en 1976, il découvre le graffiti dans les rues de Paris à l'âge de 14 ans. Son style original est reconnu dans plusieurs pays d'Europe. Est-ce qu'à partir du moment où l'on expose en galerie, on peut encore parler d'art urbain? je dirais qu'a priori non. Nous, ce qu'on présente dans la galerie sont des gens qui sont influencés par une culture urbaine et qui l'adaptent d'une manière différente pour la galerie. Donc
Je pense que ce qu'il y a dans une galerie, très souvent, c'est du travail d'atelier. Quel est le profil des artistes que vous accueillez ici? Nous, ce qu'on cherche, ce sont des artistes qui soient capables, dont le travail de galerie ou d'atelier soit aussi intéressant que celui dans la rue. La rue, c'est un passage. Et en même temps, la galerie, c'est juste un passage. Mais aucun des deux n'a une finalité. Ambiance scandale, danse de vandale, d'où vient la chaleur?